Bonjour à tous, ensemble nous allons découvrir la région Rhône-Alpes sur les pas de Jean-Jacques Rousseau. Première étape ici même à Chambéry en Savoie. C'est dans cet écrin de verdure niché à la porte des Alpes que Jean-Jacques Rousseau a vécu une bonne partie de sa jeunesse. Et il va même y découvrir la Maison du Bonheur, un lieu unique qui va à jamais changer sa vie. C'est parti pour la visite. Ici commence le court bonheur de ma vie. Ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m'ont donné le droit de dire que j'ai vécu. Je me levais avec le soleil et j'étais heureux. Je me promenais et j'étais heureux. Le bonheur me suivait partout. Il n'était dans aucune chose assignable. Il était tout en moi-même. Il ne pouvait me quitter un seul instant. Gérard Corneleu, bonjour. Alors Bonjour. vous êtes historien et spécialiste de l'histoire de notre région. Vous savez beaucoup de choses, et notamment sur cette maison des Charmettes où nous sommes aujourd'hui. Alors dites-nous, pourquoi est-ce que Jean-Jacques Rousseau est-il tombé amoureux de cette maison ? Bien, elle arrive, je crois, à un moment crucial dans sa vie. Il a découvert la vie, l'éducation, avec Madame de Warens. On peut dire que c'est sa tutrice. Elle est là pour lui apprendre la vie, puis un peu l'amour aussi. Et elle l'a rencontré, il avait 16 ans, elle en avait 29. Et c'est un peu un coup de foudre. Et un coup de foudre qui va se cristalliser ici, dans un lieu comme on en a peu à l'époque. Peu d'écrivains, de philosophes vont dans une petite maison perdue au fond des champs. Vue superbe, mais faut-il y être sensible? Et il y est sensible à ce lieu, pas comme les autres, pas comme ceux qu'il a connus jusqu'alors. Voilà, un lieu où on a de l'inspiration et puis on peut travailler sa réflexion. Gérard Corneleu, merci beaucoup. Sachez qu'aujourd'hui, la Maison des Charmettes est ouverte à tout public tous les jours et l'entrée est libre, alors profitez-en. Si Rousseau nageait ici, à Chambéry, dans le bonheur, c'est aussi parce qu'il aimait la nature et surtout le plaisir des balades. Ça tombe bien, nous aussi. Chambéry et nous sommes plutôt bien accueillis car c'est François Jutet qui nous accueille. Merci beaucoup Bonjour. D'avoir répondu à l'invitation. Alors vous êtes guide conférencier au Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry. Alors dites-nous un petit conseil, quelles balades urbaines peut-on faire ici à Chambéry pour découvrir le patrimoine chambérien et peut-être marcher sur les pas de Jean-Jacques Rousseau? Oui, alors les balades urbaines sont très nombreuses à Chambéry puisque nous organisons déjà tous les jours au départ justement de la Maison du patrimoine de l'hôtel de Cordon des visites de la ville ancienne. Et ces visites de la ville ancienne permettent de découvrir d'une façon approfondie le centre ancien de Chambéry qui est classé en secteur sauvegardé et qui permet donc de découvrir un nombre important de bâtiments, surtout des hôtels particuliers puisque la ville est une ancienne capitale, celle des États de Savoie. Alors quels sont, dans tout ce patrimoine, quelles sont les pièces incontournables? Quels sont les monuments où il faut absolument s'arrêter? Alors bien sûr, il y a le château déjà en premier lieu, qui était celui des ducs de Savoie, qui se visite aussi tous les jours. Et puis il y a la cathédrale qui a été entièrement restaurée ces dernières années, qui est un monument très intéressant puisque outre son aspect prestigieux, il y a à l'intérieur des peintures en trompe-l'œil et on peut dans un premier temps déjà se rendre à la maison de Jean-Jacques Rousseau à pied puisqu'il existe un sentier qui permet de découvrir déjà un peu la nature tout près, mais vraiment tout près de Chambéry. Voilà, la fameuse maison des Charmettes, c'est ça. Voilà, où tout le monde devient heureux. Merci beaucoup François Jutet, merci à vous. Merci. Durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire, je fus ce que je voulais être.
Classiques, originales ou thématiques, les visites guidées sont autant de découvertes de la ville de Chambéry. Alors à votre tour de venir ici découvrir les charmes de cette ville qui ont permis à Jean-Jacques Rousseau de devenir lui-même et surtout de devenir un homme heureux. A très bientôt pour une nouvelle étape en Rhône-Alpes sur les pas de Jean-Jacques Rousseau.